Putain, quel match de fou entre eux. C'est vraiment pas Omi, c'est vraiment pas Xetro, c'est vraiment pas 2-0. On est sur du Magic contre le niveau d'Axe. Attention, attention, comble, c'est du top 8. Est-ce qu'ils vont mourir? Sûrement. Est-ce qu'on est pour la France? Oui. 2-1 pour Magic. Il a l'avantage. Il faut juste pas se faire tuer par les âneries de Bayonetta qui tuent à 0. Et l'espoir français est disponible en winner final. Il récupère de peinture. Oh, Magic qui joue parfaitement match-up. Hein. Il évite bien tous les grands spéciaux, les grands ABK, les grands side B. Ouh, c'est bien vu. Dommage. Et Nibodax qui parvient pas à trouver de grands coups. Hein. À chaque fois, il n'arrive pas à faire des combos. Vas-y, SDI. Voilà, voilà, il est bien sorti. Magnifique. On fait bien échouer ce personnage de mort qui est Bayonetta. Et Magic, l'espoir français, qui va rentrer dans la légende et abattre Noah Verkeren. Le Bouya, c'est fou. Et non, c'est pas fou. Putain. Franchement, il y avait de la rage, j'y ai cru. Mais bon, on n'est pas encore dessus. Une stock partout. Nibodax peut encore à tout moment reprendre l'avantage avec un petit combo de con. Mais on a bien vu que Magic se faisait pas avoir. Et de l'autre côté, Magic, il est dans les pourcents parfaits pour mettre un Bouya. Puis s'il trouve pas son Bouya, par contre, force à lui pour mettre un rouleau. Alors que Bayonetta, ça fait que sauter. Un bon spacing sur la bombe là-dessus. Oui! Oh, le joueur français! Le joueur français. Il y a combien, les gars? Ok. C'est magnifique. On n'y croyait plus, finalement. On n'y croyait plus. Il y en a plus overlay, mais c'est normal, t'inquiète pas, ça arrive. Hop, hop. Paf. Et voilà, on est reparti. Magic qui mène la danse dans cette confrontation de top 8, qui n'est plus du top 8 qualifier, d'ailleurs c'est du top 8 tout court. Vous êtes bien renseignés ici, c'est du BO5 également. Top 8 winners. Voilà, on est bien. Magic qui réussit à continuer de prendre son avantage. Par contre, on est en train de se faire bolosser. Non, ça va. Il n'a pas pu avoir le reset parce qu'il n'avait pas le deuxième up B. Donc on n'a pas eu trop peur pour Magic. C'est tranquille.
Et là par contre on peut trouver... Oui, magnifique, le premier bouillat de cette game, 40 secondes, la première stack est partie. On n'a pas pris 30%, on réussit à éviter les âneries de Nibodax, on le recouvre des peintures et on lui met la totale. 53, magnifique, le joueur français qui fait exister le rêve dans ce tournoi belge. Peut-être qu'il arrivera à arriver jusqu'en winner final pour affronter Striker, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais encore 2 games à gagner quand même. Peut-être le gimp, ouais, tu vas jamais gimp une Bayonetta mec, c'est mort. Oh bien vu la petite pression avec le neutral B. Ouais, ok, franchement, je sais pas s'il est béni des dieux, mais pas loin. Ouf, oh par contre il est mort là. Ah non ça va, ok, il n'a pas eu de B, c'était chill. Là il est mort, ouais, le petit up tilt back air, c'est une classique hein, de Bayonetta à haut pourcent. Tu as pas mal de manières de tuer à bas pourcent avec Bayonetta, mais à haut pourcent ce sera surtout du up tilt back air. Et là on est reparti, une stock d'avance complète pour le joueur français qui s'impose face à la menace flamande. Il évite partout, en vrai c'est trop bien Inkling contre Bayonetta, c'est une dinguerie parce que tu passes en dessous de tout. Avec ton dash c'est vraiment trop bien. C'est un des plus grands counterplay Bayonetta, c'est de crouch et d'être en bas en fait, de rester bien au sol, de pas sauter et tout. Et Magic il l'a bien compris, par contre Nibodax il est en train de le remonter. Et il a complètement remonté avec ce 0 to death totalement honteux, digne de Smash 4. Franchement, on lui fait bien du courage à son mental. Et Magic oui, on est sur un cast totalement biaisé, mais c'est pas grave. 60 et on continue. Par contre, ok ça va, le petit là aurait pu donner des choses dangereuses. Mais on restera là, on a 100%, il ne resterait pas grand chose. Voilà, c'est bon, là c'est bon là, c'est bon. 3 bouillards, on est parti. C'est fini, 2-0. Magic qui fait le petit signe de la main pour repartir sur la même map. Le rêve existe. On y croit. Le joueur français, le KRB Paris qui est représenté. Wartox aussi, accessoirement. Putain, je ne croyais plus au rêve. Jusqu'à voir Magic mettre 2-0 à Nibodax. Pitié, pas un 3-2, mais franchement, là, il a tellement une maîtrise du match-up. Et puis, même le match-up, je pense, est quand même pas mal à son avantage. Tu dodges beaucoup du potentiel de Bayonetta en jouant Inkling. Donc, bien vu à lui. On espère pouvoir le voir concrétiser sur ce match. Mais c'est Nibodax qui va ouvrir la danse cette fois. Avec ce combo qui va être raté. On a quand même mis 60%, c'est pas dégueulasse. Mais s'il avait pas raté, il serait mort. Ok, pas mal. On va trouver la petite ouverture du côté de Magic en réponse. Et là, totalement, on va égaliser les pourcents. Même reprendre la danse. C'est bon. C'est bon. Quoi? Ah, franchement, je pense qu'il était trop loin. En fait, il a commencé trop tôt le roller. Et là, par contre... Là, oh non, c'est dommage. C'est dommage. Même une bête dash attack aurait fonctionné. Mais il pouvait pas savoir. En plus, mine de rien, c'est très difficile de mettre un bouillat à Nibodax parce que si tu n'es pas parfait, il se trouve que Bayonetta a une air dodge frame 1. Donc si tu n'es pas parfait sur ton exécution, c'est mort. Oh, bien vu l'esquive. Et en plus, il va réussir à prendre cette première stock grâce à ce roller qui va chase Nibodax qui se cachait dans le coin pour mettre un vilain side B ou un truc du genre. Et là, par contre, on égalise directement le Witch Time qui punit ce up tilt un petit peu trop gourmand du côté du joueur français. Qu'est-ce qu'il fait par contre? Ok, c'est chill. C'est chill, on commence. Ok, c'était là le mauvais placement. Le saut de trop. On espère que ça ne lui coûtera pas trop cher. On voit beaucoup de petits du côté de Magic. Pour notamment anti-air Nibodax. Parce que c'est vrai que Bayo ça saute beaucoup, ça fait des side B et tout. Il va pas mourir là-dessus, c'est tranquille, mais on a quand même pris très cher. Nibodax est en train de se réveiller sur ce set. Le joueur flamand qui n'en a pas dit son dernier mot. Continue de harass Magic. Bon, ça met que des petits combos. On penserait presque que Bayonetta est un personnage normal. Mais ce n'est pas le cas. Et oui, bien vu ce contre. Magic hyper patience. Nibodax qui est totalement au courant de ce qu'il est en train de faire. Et là, c'est très difficile pour le joueur français. Alors, on n'est pas dans la panade trop non plus. On a encore beaucoup d'occasions de gagner ce set, même si on perd cette game. Il ne faut pas déprimer. Oh, mais ça, c'est magnifique. Il a attrapé directement après sa bombe. Pour aller pouvoir le combo derrière. Par contre on a beaucoup de pourcents là. On va mourir, on va peut-être mourir. Et c'est mort. C'est mort. La réponse du joueur flamand qui se fait sentir. Le mental du joueur français qui doit rester fort.
C'est d'une difficulté ce jeu, vous ne vous rendez pas compte. Enfin, vous vous rendez très bien compte, parce que si vous êtes là, vous jouez aussi. Let's go Thomas. Fume-le. Ici ça tire. Fuck la Belgique. Non ouais, ça va, je vous aime bien. Et voilà, on est parti pour le petit jab qui va recouvrir cette Bayonetta de peinture. On met son petit setup. Alors là, on était un petit peu trop loin pour que le Witch Time fasse vraiment effet. Et on continue de mettre la pression. Bien vu, il est totalement rose, notre ami Nibodax. Et là, il avait beaucoup de lag sur cette plateforme. On n'a pas réussi à capitaliser pour Magic. Mais on continue de prendre l'avantage et on continue de le recouvrir. Il a plus de peinture par contre. Il va falloir faire attention à ça. Parce qu'on ne pourra plus faire de roller. On ne pourra plus faire de smash. On va avoir du mal à tuer. À moins qu'on fasse évidemment un bouilla. Mais là, ça ne tuera pas. Oh, j'ai mytho. Oui, bah c'est vrai, mais le plafond de PS2, hein, tout simplement. Je pensais qu'il fallait un petit peu plus de pourcent que ça, mais non, non. Sûrement avec la peinture, en plus, ça a dû faire plus de dégâts. Magnifique, on va réussir à éviter les satanés combos de la sorcière. Et là, on part. Oh ouais, encore un bon jab là. Oh, il a bien mangé tout le McFlurry, là, c'est parti. C'est la Krusty Pizza qui part derrière. Et là on a une stock d'avance. Le joueur français Impérial qui comprend tout au counterplay. Et on continue de le recouvrir de peinture avec cet Elfro. On utilise beaucoup de peinture par contre. On va devenir un peu dans la merde. C'est un peu le même scénario que tout à l'heure. On essaie des petits mind games avec la spot dodge. Est-ce qu'on va se faire tuer cette fois? Non, je pense pas. Il est trop bas. On n'a pas pu partir de la plateforme pour commencer ce 0 to death. Et Magic qui a récupéré sa peinture mais pas assez. Là il a la rage par contre. Oh putain, ça aurait pu tuer. Mais il a encore de l'avance. Franchement, pas de panique. Ça par contre c'était un petit peu dangereux. Tenter le up smash là-dessus. On va pas se faire sniper. C'est chill. Et on évite toutes les win conditions. Et il est trop fort. Et Magic trop fort, sponsorisez-le. Enfin il est déjà sponsorisé mais vas-y, donnez-lui encore plus d'équipe. Il est trop fort. Il a tellement appris. Franchement, c'est la première fois que je le vois autant dominer. Parce que c'est quand même le top de Belge, Nibodax. On parle pas de n'importe qui. C'est lui et Super Striker. C'est eux qui gagnent tout le temps les tournois en Magic. Mais là, il se fait ouvrir. C'est le match-up de trop pour Nibodax. C'est la maîtrise pour Magic. Il connaît particulièrement bien ce personnage, peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, son personnage lui donne tous les outils nécessaires pour passer outre. Oh, bien vu. Encore le jab. Ben oui, c'est bête. On ne va pas y arriver. Oh, et encore le check sur la plateforme. Est-ce que ça va être un 3 stock pour cette dernière game? On lui souhaite. On a full rage en plus. Il va pas mourir. Il est trop loin. Ouais, c'est chill. Il a 200%. Oh, il est trop dans la merde. Oh, il est trop dans la merde. Putain, c'est magnifique. 3-0 du joueur français. 3-1, pardon. 3-1. Magnifique, putain. Le rêve existe. Le rêve existe. Je suis si ému. Bon bah c'est magnifique, on va enchaîner du coup avec le reste du top 8 sans plus attendre qui va être Clément Xétrose.